Bonsoir Constantin Sigov. Bonsoir. Vous avez toujours eu une parole franche et sans détour sur la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Ce conflit dure. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Beaucoup de gens ont donné leur vie pour notre liberté et la vôtre. Donc, et en même temps, j'attends aussi les voix en Occident qu'il faut se préparer et envisager une victoire ukrainienne. Il faut penser l'époque après Poutine. Et même les pays traditionnellement neutres comme la Suisse font cette réflexion-là, positionnement, et pour l'Ukraine est absolument central et très important la solidarité des pays libres et démocratiques comme la vôtre. Vous aviez fait le choix de rester en Ukraine, à Kiev, avec votre fils Romain. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent du pays ? D'une part, on peut être toujours étonné par le courage de la résistance ukrainienne, qui n'affaiblit pas, au contraire. En même temps, chaque ville libérée, Izium et d'autres, montrent bien les terribles tragédies des massacres qui ont été opérés par l'armée russe. Il y a toujours les tragédies parmi les civils, donc il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis, et donc nous espérons la justice et de cette façon assurer la paix stable sur tout notre continent, ce qui est évidemment une nécessité pour notre pays et pour toute l'Europe au sens le plus large. Vous êtes régulièrement intervenu dans les médias. Il était important pour vous de partager votre histoire, de pouvoir relayer ce qu'il se passait en Ukraine ? Oui, je pense que c'est très important de dire le vrai. Et c'est vrai qu'après 24 février, j'ai eu des journées avec 10, 12 interviews par jour aux différentes chaînes de télévision. Ensuite, je pense qu'il est aussi important de publier, par exemple, un livre. La guerre nous impose une rupture, mais il faut malgré tout travailler pour la continuité et ainsi envisager l'avenir, envisager après-guerre, envisager la reconstruction de notre pays et envisager aussi la naissance d'une nouvelle Europe qui nécessairement doit être différent. Je pense à vraiment une réintégration complète de l'Ukraine à l'Union européenne et à d'autres institutions de sécurité européennes qui nécessitent d'être élaborées plus sérieusement. La guerre sera le thème des rencontres philosophiques de Monaco. Comment la philosophie peut trouver sa place en période de conflit lorsqu'elle semble à contre-courant, à contre-temps ? Les rencontres philosophiques ont mis en exergue cette formule d'Emmanuel Levinas que, après vous, cette formule de politesse devrait être les plus belles définitions de notre civilisation. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons, avec nos amis et collègues des rencontres philosophiques, considérer que cette formule « après vous », c'est pas seulement une formule de politesse, c'est aussi l'idée que après cette génération des grands témoins comme Levinas, Paul Ricoeur, Jean Kilevitch, nous pouvons prendre très au sérieux que nous sommes en train de vivre après vous, après eux, après les gens qui sont, encore une fois, donné leur vie pour nous. Donc c'est à la fois une gratitude, un sens très très fort que nous vivons, nous sommes libres grâce à eux. Mais aujourd'hui, nous pouvons comprendre que le socle de notre civilisation, aujourd'hui, doit être pensé en profondeur, ensemble, et ainsi être renforcé. Un dernier mot, Constantin Sigov, sur l'accueil que vous avez reçu de la Principauté. Vous êtes en résidence dans les ateliers d'artistes de la Direction des Affaires culturelles. Quels sont les projets que vous y menez ? Écoutez, d'une part, je me prépare pour rencontrer les lycéens ici au Rocher. Et par ailleurs, je viens d'achever l'ouvrage
Donc hier, j'ai signé la conclusion où j'ai évoqué évidemment les rencontres philosophiques. L'ouvrage doit paraître en novembre à Paris. Donc je serai très heureux de le partager avec vous et avec les gens qui s'intéressent à la pensée, à l'intelligence, d'ailleurs, encore une fois, qui débordent largement les murs universitaires. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci infiniment, Constantin Sigov, d'avoir été avec nous sur Monaco Info ce soir. Merci à vous.